lavoir est situé sur le territoire de Lourès, dans le hameau de la Bournée. Là, nous sommes au hameau de la Bournée. Alors, le lavoir est alimenté par une source. Cette eau, elle va former un petit ruisseau qui s'appelle le ruisseau de la Bournée, qui va alimenter encore ici, à 3 km d'ici, un autre lavoir qui a été construit après celui-ci. Il s'appelle le lavoir de Grenette. Et le ruisseau continue son cours et se jette dans le Douette. Une Douette, c'est une petite rivière qui passe à Douai-la-Fontaine. Et cette rivière va se jeter dans le Layon. Et le Layon va se jeter dans la Loire à Chalonne. Et la Loire va se jeter dans la mer. Alors cette petite source-là, elle a parcouru quand même pas mal de kilomètres avant d'arriver à la mer. Il y a longtemps, il y a le père Jules qui revenait des bois, il avait dit chercher des châtaignes, puis c'était le début de l'automne, il y avait un peu de brume. Alors il passe dans le fond, continue de la voir, il entend taper, il entend des bruits. Ah ben alors là, tiens, c'est bizarre, normalement il n'y a pas d'amandière au lavoir. Alors il s'approche à pas feutré, et il regarde, et il distingue une ombre, quelque chose de blanche, de la brume, de la fumée, et toujours ce bruit de tac, tac, tac. S'il y a quelqu'un, c'est pas possible. Et il approche, et là, il voit une femme, une silhouette de femme, qui brasse un grand bras dans le lavoir. Et puis cette femme, elle veut lui demander, bah mon gars, peux-tu m'aider à tordre, à essorer mon linge? Ah bah, pas trop franc, il dit oui, bien sûr, je ne peux pas refuser, parce que c'est peut-être une fée. Alors, il va tordre son drap, et en même temps, il se rend compte que la bonne femme, elle commence à l'entortiller dans le drap. Alors il prend peur. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise fée? Il n'en sait rien, le père Jules. Et puis, il va s'échapper. Qu'est-ce qui se passe? Il glisse, il tombe dans le fossé. Et puis là, il a l'impression qu'on l'attrape. Alors le père Jules, il se sort du fossé quand même, il est un peu gonflé, et puis il rentre chez lui. Et puis le père Jules, il a été se coucher, tout tremblotant, il s'est niché sous sa couette, et puis le lendemain matin, il est retourné au lavoir, et puis comme il y avait du jour, la laveuse, elle n'était plus là. Et puis depuis ce temps-là, le père Jules, il évite d'aller le soir ramasser les châtaignes, et il rentre avant la tombée du jour. Le polissoir est un outil qui sert à fabriquer d'autres outils, c'est-à-dire des haches principalement, ou des lames tranchantes, pour affûter les morceaux de silex très durs sur cette pierre de grès. Bon ben là nous sommes au polissoir de la Bournée, les hommes l'utilisaient il y a environ 3000 ou 3000 ans avant Jésus-Christ. Et il a été transporté sur place depuis les hauts de ce qu'on appelle les hauts de Corbeau, où il y a un dolmen environ à 400-500 mètres à ma gauche d'ici. Gargantua vidait ses chaussures, parce qu'il avait des graviers dans ses chaussures, ça le gênait pour marcher. Alors il vidait ses chaussures, il vidait ses graviers, puis ses graviers tombaient un peu partout. Donc c'est une des explications pour le polissoir. Puis il y en a 1000 autres. Les paysans du secteur, pour faire affûter leurs outils, avaient adopté une tradition de déposer les haches, tous les outils tranchants coupants, tout ce qui peut être utilisé pour l'agriculture ou la forêt. Ils les amenaient le soir, à la tombée de la nuit, avec quelques offrandes. Alors les offrandes, c'était bien souvent de la nourriture ou de la boisson qui était déposée au pied du polissoir ou du dolmen. Et puis le matin, quand ils revenaient, si l'offrande avait été intéressante, leurs outils étaient réaffûtés, prêts à servir, refaits à neuf. À quoi sert le dolmen ou les dolmens, parce qu'il y en a plusieurs, ça sert initialement de sépulture. C'est une tombe.
Et au fil du temps, il se crée autour de tout ça des légendes, des histoires de toutes sortes, de toutes espèces. Et aussi bien sûr des rites religieux qui se développent. Pour raconter des histoires autour du dolmen, il faudrait de nombreuses nuits, de nombreux jours. Enfin, à chaque fois ça se recoupe. Alors généralement, les dolmens sont imputés au diable qui les a apportés ou jetés. Parfois, sur certains dolmens, on voit des traces, on dit que c'est les griffes du diable. Il y a aussi les fées qui vont construire les dolmens parce qu'ils ont des grands tabliers, elles mettent des pierres dans leurs tabliers, elles les vident, et puis tous ces amoncellements font les dolmens. Et aussi, bien sûr, les lutins qui sont incontournables. Ça fait beaucoup de sujets, beaucoup de personnes qui peuvent construire des dolmens. Sur les dolmens, on observe aussi parfois des trous. Ces trous sont censés avoir été creusés par les druides pour récolter le sang des victimes. Ça, c'est à l'époque romantique du 19e siècle. Ou alors par les fées qui vont utiliser aussi ça pour faire leur toilette. Et les sorcières, bien sûr, s'en servaient aussi. Alors on a raconté qu'elles faisaient pipi dedans pour embêter les gens. C'est pour ça que dans certaines régions, on appelle ça aussi des fesses de sorcières. Et à travers tout ça, on se rend compte que bien souvent les dolmens sont appelés soit pierre couverte, avec raison, ou soit la pierre aux fées. On retrouve toujours le même scénario. Les paysans, à travers toutes ces croyances, apportent aussi parfois font des offrandes pour se protéger de différentes choses. Soit des maladies, des orages, On se rapproche à travers tout ça des rites anciens, des rites païens. Les druides et les druidesses montaient aussi sur les tables pour célébrer leurs cérémonies. Il y a tout un tas de traditions qui se sont transmises au fil des millénaires et qui perdurent encore.